aller voir deux chapelles qu'on connaît pas. Tous les deux on connaît pas ces chapelles, on les a jamais vues. On sait juste qu'elles sont localisées aux endroits où on va. Et il y en a une qui est dédiée à Saint Vénec, donc ça doit être le même personnage que Saint Winoc. Et Saint Winoc, il faudrait qu'on refasse des recherches, mais peut-être que je confonds. Mais je crois que c'est le maître, peut-être le maître de Saint Guénolé, qui lui est le même, est déjà le maître de plein de saints. Et quand je dis maître, c'est naïvement parce que je sais plus trop exactement comment la passation et la hiérarchie se fait chez eux, se faisait. Mais en gros, voilà, dans l'idée, c'était peut-être le maître, mais je confonds peut-être avec Budok. Et il faudrait que je vérifie, on vous redira après. Mais en tout cas, voilà, on va découvrir deux chapelles aussi bien, elles sont pas ornementées, aussi bien elles sont très ornementées, aussi bien il y a des fontaines à côté, aussi bien non. On va voir. C'est loin là, tu crois encore? C'est vers là, je crois, c'est à droite. Ouais. Putain, le paysage de malade, on voit tellement loin, ouais. Là, c'est dingue. Avec juste les nuages là. Tu dois avoir un cours d'eau juste en bas. Ouais. Et le long du cours d'eau, je me demande, peut-être il y a des choses aussi. Hein. Ah, j'en vois une. Tu vois une chapelle là? Ouais, elle a pas de clocher, enfin... Ou alors le clocher a été détruit, mais... Un clocher plat? Ouais, le clocher est carré. Soit il en a pas, soit il a été détruit. Putain, excellent la route. Ouais, elle est géniale. Wow. Un très gros calvaire en vrai. Du calvaire. Magique. Putain, la fontaine a l'air pas mal aussi. Ah ouais, putain. Vas-y. Bon allez, on spoil pas. Ah non, on se spoil pas. On lit pas. Ouais, on lit pas, ouais. Faut qu'on trouve tous les secrets nous-mêmes. Ouais. Ouais, c'est exactement les mêmes formes, les mêmes... Là, on a exactement les mêmes motifs. Algueux, ornemental. Ouais, enfin, il y avait exactement les mêmes croisés qu'à Saint-Élo, et ça, là, on retrouve aussi, il y avait vraiment le même genre de motif. Il se gratte la tête, non? Ouais, je sais pas, il a la main sur la tête. Putain, la sale bête, quoi. On dirait un corps de poulet avec une tête humaine. Il est... Ouais. Ah ouais, il a une tête un peu humaine. Ouais. Et il y avait un nez, je pense. Là, il y a les deux yeux, on voit. Ouais. Bah, il a vraiment une face humaine, ouais. Les motifs juste au-dessus aussi, ils sont trop cool, ouais. Là, je sais pas trop ce que c'est, ouais, mais on voit assez rarement des motifs comme ça, et vraiment, avec Saint-Élo, il y a vraiment ça aussi, ce genre de strie un peu là. La deuxième bête a été tuée. Pétrus, c'est Saint-Pierre, quoi. Ah, Saint-Pierre, ouais, la clé, ouais. Il a la clé du premier pape. Ouais. Putain, il est énorme le calvaire, en vrai. Et en plus d'être impressionnant de taille, il est vraiment... Enfin, les sculptures ont l'air vraiment bien ouvragées, quoi, et bien détaillées. Ouais. C'est pas la même pierre, mec, par contre. Elles ont été juste posées sur les socles. Oui. Bah, comme souvent, de toute façon, tu sais, c'est le fameux Kersanton, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, c'est ça. Il y a du granit en dessous, quoi. Tout le bâti est fait en granit, et les sculptures ou les figures plus sculptées sont faites avec une autre pierre, quoi. Ouais. Le fameux Kersanton. Et il a un grain beaucoup plus fin, du coup. Ouais, carrément. Saint Thomas, Saint-Pierre. Immense. De figures là qui sont en granit pour le coup, je pense, et qui sortent du calvaire aussi en contorsion un peu. Je sais pas si tu vois. Ouais, ouais. Ils sont pas comme les larrons. Les larrons aussi. Ah, regarde le larron. Ils ont. Ah, il a une. Ah oui, ok, le larron est là, ouais. Ouais, ok. Et ils sont pareils, ils sont le buste vers l'avant et tous les membres vers l'arrière, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça, et une sorte de contorsion. Et c'est pas du tout la même représentation. Non, c'est épouvantable. Ouais. Est-ce que c'est de la même époque, c'est contemporain? Je pense.
Du coup, j'ai regardé et j'ai confondu Vinok avec Budok. Et le disciple, en tout cas, Saint Guénolé était le disciple de Saint Budok plutôt. Alors que Vinok, du coup, c'est un des frères de Saint Guénolé. Ils sont contemporains, quoi. Et ils ont un culte tous les deux encore nourris, comme quoi. Peut-être qu'ils ont immigré ensemble ici aussi. Ouais, c'est cauchemardesque comme vision. Derrière, il y a le Saint-Suaire aussi. Ah, ils sont écartelés, enfin pas écartelés, mais ils sont vraiment sous pression, quoi. C'est une autre crucifixion, enfin, c'est pas une crucifixion du coup, c'est un autre moyen d'exécution. Ouais. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Ouais, bah, bien sûr, ouais. C'est évident. J'ai un peu de mou à côté là-dessus. C'est cette bête encore. Bizarre, non? Ouais. Il y a des... En fait, c'est pas évidé, j'ai l'impression, sous ses pattes à moitié. Non. Est-ce qu'on n'irait pas voir la fontaine? Si. Alors, c'est bon. Quelques bâtiments. Wow, putain. Fabuleux, ouais. Excellent. C'est un bon débit en tout cas. Elle est très grande aussi, le bassin là est hyper grand. C'est très très fort. Des si gros édifices, tu veux dire? Riches quoi. Ah regarde, il est énorme avec son équipe. Ah ouais, c'est clair, mais c'est dingue, c'est algueux encore une fois. C'est goémoneux, c'est... Ouais. C'est assez simple en fait comme motif au final. Bah c'est simple ouais, mais ça rend vachement bien quoi, c'est un... Ça évoque plein de trucs quoi. Par contre, la vraie question, c'est que y a pas Saint-Vénec. Non. Sa statue n'est pas là. Ouais, la statue a été prise ou... Bah, il manque beaucoup de statues en vrai, même là-bas il y en a qui sont manquantes sur le calvaire, il y en a qui sont cassées. Peut-être qu'elle est dans l'église ou dans une église à Ah, côté. c'est possible, ouais. Ouais, c'est possible. En tout cas, l'endroit est fabuleux aussi. Hein. Ouais, c'est clair. On est vraiment bien là. C'est un très bel endroit. Ouais, je suis fasciné par cet endroit, par cette... Je suis fasciné par cette partie-là de la fontaine. Il y a un peu comme des têtes aussi, genre... Tu vois l'idée ou pas? La bouche Ouais, là ouais, et les ouais. deux yeux, mais je pense pas que ça, pour le coup, je pense que c'est juste mon imagination. Ouais. Mais oui, mais il y a une sorte de pattern quand même qui se répète. Mais même ça, tu vois, il est trop bizarre ce motif. On dirait une sorte de... Enfin... De crâne. Ouais, ça pourrait faire les orbites et le... Ouais. Et l'orifice du nez, quoi. C'est marrant, c'est vraiment la même patte, le même motif que la Santello. Ouais. Ouais, c'est les mêmes compagnons, je pense. Ou alors c'est le même style. Faudrait voir son époque en fait aussi, si ça colle quoi, s'il est de la même époque. Ouais.
Bon, elles sont pas du tout taillées. Non. Mais c'est quand même curieux. Ouais. Et en fait, ouais. Là, il y a un muret qui peut délimiter la parcelle, peut-être, je sais pas. Ouais. En fait, c'est un ancien. Voilà, ils ont juste fait un trou. Et il y avait ça dans la terre, quoi. Très vieux. Au moins 800 de mer, quoi. Tu penses? Au minimum, ouais. C'est vrai qu'il est immense. Il est très très haut. Oui, c'est bon, c'est géant. Ouais. Ces branches sont des troncs à part entière. Mais ouais, elle est incroyable cette chapelle. Encore une fois, il y a vraiment des édifices qui font pas parler d'eux. Mais en vérité, les moyens qui ont été mis dans la construction des différents éléments, la fontaine, le calvaire, bah, ça montre bien que soit le recteur ou la personne qui était commanditaire avait beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, soit que les gens du coin étaient très pieux. Et quand on dit du coin, c'est juste des petites fermes aux alentours, quoi. Et maintenant, personne parle de ce lieu, quoi. On passe juste de passage comme ça. Il n'y a plus d'activité humaine. À part peut-être pour le pardon de Saint-Vénec. Est-ce qu'il a un pardon? Je pense. À voir, peut-être qu'un jour on fera une vidéo où on ira au pardon de Saint-Vénec. Bon, pour finir la vidéo, on a été sur le site, un site incroyable, le blog de Jean-Yves Cordier, qui est quelqu'un qu'on connaît pas mais qui est fabuleux parce qu'il a fait des recherches très très poussées, descriptives sur beaucoup de calvaires, beaucoup d'endroits en Bretagne. Et là on a trouvé la page de la chapelle Saint-Vénec, et en regardant de plus près le calvaire, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues, de par aussi le fait qu'on est de petite taille, du coup on peut pas voir ce qu'il y a tout en haut. Mais il y avait un détail qui était fabuleux, c'est qu'en regardant les images, on s'est rendu compte que il y a un endroit qui est très détaillé, c'est le haut en fait du calvaire. Bah en fait c'est des anges qui recueillent le sang du Christ avec des sortes de calices. Mais le détail est énorme en fait, c'est vraiment... on voit même le sang a été sculpté. Il y a un mouvement, ouais, c'est du... Oh, là c'est pas du Kersanton en plus, je pense pas. Ah quoique, non je pense pas. Le sang coulé, Ouais. cueilli dans lesquels. Ah c'est énorme le mouvement et tout. Et il y a encore plein de trucs, là on voit un des larrons je crois. Bon ou mauvais, les larrons se recroquevillent de douleur sous la morsure des lichens. Et là, d'ailleurs mec, ça c'est un truc que Michel nous a parlé. C'est qu'à une certaine époque, sur les vêtements, il y avait comme une sorte de bosse au niveau du pénis. Et là on voit sur sa culotte il y a une sorte de bosse. Oui, en effet. Mais ça, il nous a daté ça du Moyen-Âge, d'une époque du Moyen-Âge. Donc bon, là je pense qu'on est après le Moyen-Âge dans la représentation. Ça nous a daté du XVIe siècle, je crois, le calvaire. Mais on voit encore cette sorte de bosse là sur le... Ouais, comme pour protéger le sexe, hein, on sait pas trop. Ouais, tous les détails. C'est un site fabuleux, hein. Il explique vraiment très bien tout le rapport chrétien, biblique aux représentations qu'on a sur les calvaires. Il parle pas trop En fait, il s'étend pas sur les aspects un peu païens, les choses un peu spéciales, comme par exemple comme on a filmé quand on y était, mais les sortes de piliers qui soutiennent les statues. C'est des personnages écartelés un peu, qui sont dans des positions très étranges aussi. Et ça, il en parle pas, il dit juste que c'est étrange, quoi, mais il détaillera pas en fait. Ça c'est bien parce que, pour le coup, moi j'ai pas du tout la culture chrétienne, biblique, de toutes ces représentations. Au final, il y a 90% des choses qu'on comprend pas. Oui, oui. Il y a un truc encore plus intéressant, des choses qu'on comprend pas mais qu'on sait que personne ne comprend. Ça, on sait qu'il y a des gens qui peuvent expliquer toutes ces représentations, qui peuvent les comprendre. Ouais, les déchiffrer, les symboles, pourquoi la clé, pourquoi l'olive, pourquoi l'épée. Mais quand il s'agit de figures comme les gargouilles par exemple, personne ne fait l'unité. C'est plus énigmatique, oui. Ouais. Plus étrange. Ouais, c'est ça. C'est un super blog, un super site. Et là, du coup, le personnage décapité, ce serait donc Saint-Jacques le Majeur ou Saint-Jacques le Mineur. Il y a une différence entre les deux. Ce sont deux saints différents. Un personnage en fait que je connaissais même pas. Non plus d'ailleurs. On sait pas comment tous ces cultes là, ces personnages sont arrivés jusqu'en Armorique. Qui les a emmenés quoi. Ça, non, il a fallu des missionnaires sûrement.
En tout cas, le sculpteur était extrêmement doué. Les drapés, la technique est fabuleuse. Sachant qu'il y a eu un peu d'érosion entre temps. Ouais. Ça a perdu en finesse. Il y a une sculpture qui est à l'intérieur, effectivement, on n'a pas parlé de l'intérieur parce que de toute façon c'était pas ce qui nous intéressait le plus, mais celle-ci, il y a Très celtique. quelque chose de dingue, ouais. La composition des cheveux, Ouais. la pilosité, la barbe, Ouais. le nez, les yeux, Ah, c'est fabuleux. très celtique. Le bas est érodé, mais le visage est vraiment bien regardé. Les volutes. Il y a un style aussi de représentation humaine qu'on revoit très souvent, c'est des visages qui sont un peu lissés. Il n'y a Oui, pas de grand relief en fait. Oui, à part le nez, le visage est assez plat, un petit peu comme un disque. En fait. Ouais, c'est ça, et ça fait beaucoup penser au. Après, je pense pas qu'il y ait un lien, mais ça fait beaucoup penser tu sais, aux statuettes qu'on a retrouvées, Chaudron Gunderstruck, mais aussi aux statuettes qu'on a retrouvées de l'époque celtique, tout en partout en Europe. Sainte-Brigitte. Ouais, moi je pense aussi à des jeunes celtes avec un torque autour du cou. Oui. C'est très plat souvent. Ça me fait penser à ça aussi. Bah après, bon, je pense que ça correspond surtout aux particularités de la pierre qui permet pas d'aller en profondeur, je pense. Possiblement, oui. Intéressant.